Oui, je l'ai fait, j'ai fait une connerie quoi. Une connerie causée par mon amour pour les lives, et oui, voilà, ceux qui me connaissent, j'adore les lives depuis très longtemps. Depuis Periscope, tu sais, Periscope, le truc qui est mort, là, je faisais des lives dessus, voilà. J'ai même rencontré la femme qui partage maintenant ma vie depuis 3 ans sur Periscope, c'est à vous dire à quel point les lives pour moi c'est voilà, c'est vital, c'est le truc dont j'ai besoin. Et il est arrivé qu'un soir, il y a eu une vidéo qui est sortie. Enfin, c'était un live justement qui sortait et je voulais absolument voir ce live, mais en même temps, je voulais faire un live. Je voulais faire les deux choses en même temps. Du coup, à un moment donné, j'ai dû choisir entre les deux. Je l'ai pas fait, j'ai combiné les deux et ça a été une erreur fatale pour moi. Donc je vous parle du live que vous avez très certainement vu vous aussi, le live de Cyprien, Squeezie, McFly, Carlito sur la réinterprétation de la pièce de Shakespeare, c'est-à-dire Roméo et Juliette, interprétée par Squeezie et Cyprien. Je voulais absolument la voir cette pièce, mais je voulais aussi faire un live en même temps. Donc j'ai conjugué les deux et j'ai retransmis le live sur ma chaîne. Donc, souci de droit d'auteur, même si j'ai mis aucune publicité, voilà, le but c'était vraiment pas de se faire de l'argent ou quoi que ce soit, mais je pense c'est vraiment pas du tout à mal. Faut savoir que sur ma chaîne secondaire, on n'est pas non plus 50 000, quoi, on est une centaine à tout casser sur ces lives, et du coup, j'avais l'impression en gros de regarder un live, mais avec ma bande de potes sur le canapé, machin. C'était une super soirée, c'était un super live, parce que voilà, même si il y a eu 2-3 perturbateurs, c'était un très bon live. J'avais vraiment cette impression de regarder un truc entre copains quoi. Donc sans fioriture et puis on s'est marré. Le live était bon, il était malaisant, tout ce qu'on attendait c'était... comme vous avez vu la vidéo qui est sortie il y a pas longtemps, c'était vraiment le gage parfait. On a vraiment passé une très bonne soirée. Et c'est ça qui me fait le plus mal au cul, c'est-à-dire que l'erreur que j'ai faite, c'était même pas ça. En fait l'erreur que j'ai faite c'était de laisser la rediffusion. Et j'avais pas pensé à mal, je me suis dit je la laisse comme ça, ça fait de bons souvenirs, etc. Sauf que je n'avais aucun droit d'auteur sur cette retransmission, sur cette rediffusion. Donc le fait de laisser la rediffusion, c'est-à-dire que tout le monde pouvait voir un live de quelque chose qui n'a pas été créé par moi. C'est pas bien, faut pas faire ça, je le referai plus. Sanction immédiate, boum, suppression de la vidéo, normal. Strike, violent. Mais allez, normal, parce que t'as 2 strikes, hein. T'as strike pour les droits d'auteur et t'as strike par rapport aux règles de la communauté. Moi j'ai pris un strike pour les droits d'auteur, donc mon premier strike, mon premier avertissement depuis que je suis sur YouTube, ça fait mal mais c'est pas grave, je le digère. Problème, un strike pour droits d'auteur, ça t'enlève le droit de diffuser en direct. Et ne plus diffuser en direct pour une chaîne live, c'est la mort totale. Donc en gros, ma deuxième chaîne, je peux plus faire de live. Voilà, ma chaîne live ne peut plus faire de live pendant minimum 3 mois, je dis minimum, parce que effectivement j'ai vu dans le message adressé dans le mail que ça pouvait durer encore plus longtemps que ça. Faut savoir qu'en fait le strike vient de Webedia. Webedia, c'est le network entre guillemets de Squeezie qui gère du coup sa chaîne, c'est sa chaîne Twitch aussi. Et vu que ça a été diffusé sur sa chaîne Twitch, le droit d'auteur vient de la chaîne Twitch de Squeezie. Donc en gros, c'est l'équipe, l'entreprise de Squeezie qui m'envoie cette espèce de pavé sur la tronche, à juste titre, hein, je le redis encore, juridiquement je suis en tort. Est-ce que moralement je mérite vraiment d'avoir cette condamnation sur cette chaîne-là, secondaire, où je ne peux plus faire de live, plus pouvoir avoir cette ambiance, ce délire, ces choses que j'ai pas forcément envie de dire sur cette chaîne-là non plus, en live, du coup, avec cette poignée de personnes que j'aime beaucoup. Ça, on me l'enlève littéralement. Donc, en fait, je suis pas là en train de crier, genre, injustice, parce que si, je la mérite, la patate. De la première fois, même dans le live, hein, je l'avais dit, je dis peut-être que si ça vous plaît, on en refera d'autres, tu vois, mais j'avais pas vu la portée du truc. Et j'ai vu aussi plein d'autres youtubeurs le faire, tu vois, donc je me suis dit, pourquoi pas moi, tu vois, il y en a plein qui ont fait ça, et des gros youtubeurs qui font ça sans arrêt, sans forcément avoir de droit, et du coup, sans forcément avoir de sanctions par rapport à ça. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas. Sauf que non, j'ai formulé et j'ai présenté des lettres d'excuses à la société qui m'a mis le strike, donc Webedia. J'ai envoyé plusieurs courriers, vraiment le plus poli possible, en m'excusant bien évidemment et en expliquant le problème et ce que ça générait du coup sur ma chaîne. Ça fait 1 semaine que je veux en parler, je le fais pas parce que j'attends de voir s'ils me répondent ou pas. Tu vois, j'aurais préféré un va te faire foutre que pas de réponse. Parce que le truc c'est que Webedia, je me suis renseigné sur société.com, il génère des centaines de millions d'euros par an.
Voilà, c'est pas... Voilà, c'est une vraie source. Vous allez sur société.com, vous tapez Webedia, vous tombez dessus, ils génèrent. Ils ont généré en 2015 60 millions d'euros, mais là, ça a été décuplé, du coup, avec les années qui ont suivi. Il y a 700 personnes qui travaillent dans cette entreprise. Il y a des personnes qui sont payées pour répondre aux messages du matin au soir. Je pense que mon message est pas lambda, c'est pas le genre de message qu'ils reçoivent tous les jours, je pense. Une réponse, j'aurais bien aimé, tu vois, j'aurais bien aimé. Et vous pouvez revoir un peu la sanction, d'accord? Suppression de la vidéo, il n'y a pas de problème. Strike, aucun. Ok, vas-y, strike, d'accord. Mais m'empêche pas de faire des lives, quoi. M'empêche pas de faire du contenu, m'empêche pas de créer. Alors je parle, j'ai même pas regardé mes notes. C'est vraiment un truc qui vient du cœur. Savoir aussi un truc, c'est que j'ai pas de monteur, j'ai pas d'équipe, je suis tout seul à tout faire, que ce soit le montage, le tournage. Maintenant, de plus en plus, la production musicale, j'essaie de vraiment faire le contenu à 100% à moi, donc je sais ce que c'est vraiment les droits d'auteur. Je pensais vraiment pas faire mal, et là le fait qu'on me coupe tout d'un coup, tu vois, je trouve ça un peu violent en fait. Ça m'écœure, cette espèce de différence entre les petits alevins YouTube bien comme moi, et les gros poissons du coup qui se prennent tout le bordel. Si on doit retirer quand même quelque chose de positif de l'expérience, c'est que ça m'a appris, je le referai plus. Je voulais en fait en discuter avec vous, c'est pour ça que j'en fais une vidéo. Est-ce que vous pensez que moralement, je mérite ce qui m'arrive? C'est peut-être possible, hein, c'est peut-être possible. Point positif aussi, c'est que du coup, j'ai plus de temps à me consacrer sur la chaîne principale et qu'il y a de gros projets qui arrivent, des lumières noires, une bonne enquête des familles, comme ça faisait très longtemps. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et puis, portez-vous bien, ça part bien.